Par une après-midi ensoleillée de printemps, Alexandre se promène dans les rues pavées de sa ville, ses pas résonnant d'un mélange d'anxiété et d'attente. Son cœur bat la chamade, pas seulement à cause de l'affaire imminente, mais aussi à l'idée de finalement avoir un endroit à appeler chez soi. À 35 ans, après une vie entière de location et de chambres d'hôtel bon marché, la perspective d'acquérir un manoir à un prix qui semble être un cadeau du ciel et plus qu'un rêve devenant réalité, c'est un miracle. Il arrive au portail imposant en fer du manoir, son regard admirant les lignes classiques de l'architecture qui se dressent majestueusement devant lui. Le jardin, bien qu'un peu négligé, promet d'être un sanctuaire de paix et de beauté avec un peu d'entretien. Alexandre peut à peine croire que tout cela pourrait être à sa portée pour une fraction de sa valeur marchande. Il doit y avoir une erreur, pense-t-il, en attendant à l'entrée, ou peut-être que l'univers me récompense enfin. Le vendeur, Christophe, un homme d'âge mûr avec un sourire facile et des yeux qui cachent plus qu'ils ne révèlent, accueille Alexandre avec une poignée de main ferme. « Tu ne le regretteras pas, c'est l'affaire d'une vie », affirme Christophe, en le guidant à travers la propriété. Au fur et à mesure de leur progression, Alexandre ne peut s'empêcher de se sentir victorieux. La maison est encore plus impressionnante de l'intérieur, avec ses hauts plafonds et ses fenêtres allant du sol au plafond, baignant les espaces de lumière naturelle. Chaque pas le fait imaginer la vie qu'il pourrait construire là, les dîners dans l'immense salle à manger, les soirées cosy devant la cheminée du salon. Finalement, devant les papiers de la propriété, Alexandre hésite un instant. Pourquoi si bon marché, demande-t-il, le doute obscurcissant momentanément son enthousiasme. Christophe hausse les épaules, une ombre de malaise passant sur son visage. Changement de plan, dit-il, évasif. Je dois m'en débarrasser rapidement. Alexandre, bien que brièvement dérangé par l'évitement de Christophe, est trop captivé par l'idée de posséder cette maison. Avec un soupir de contentement, il signe les documents, scellant son destin. La clé du manoir dans sa main symbolise plus qu'une transaction immobilière, c'est la clé d'une nouvelle vie. Alexandre est impatient de commencer. Il ne le sait pas encore, mais la véritable aventure ne fait que commencer, et sa rencontre avec le destin dans ce manoir réserve des surprises qui transformeront son existence de manière inimaginable. Le jour suivant l'achat du manoir, poussé par un mélange d'enthousiasme et de curiosité, Alexandre décide d'explorer chaque recoin de sa nouvelle acquisition. La lumière du soleil du matin filtre doucement à travers les rideaux poussiéreux, illuminant les espaces grandioses qui lui appartiennent désormais. À chaque pas, il imagine comment il remplira les pièces de vie, de rire et de souvenirs. En montant les escaliers vers le 2e étage, l'atmosphère de la maison semble changer. L'air devient plus lourd, chargé d'une histoire non racontée, amenant Alexandre à ressentir un étrange mélange d'intrigue et d'appréhension. Les couloirs, ornés de photographies décolorées et de peintures qui observent en silence, semblent garder des secrets dans leurs murs anciens. C'est alors, en passant devant une porte entr'ouverte, qu'Alexandre entendit un son faible, presque imperceptible. S'arrêtant sur son chemin, il écouta attentivement, son cœur s'accélérant à l'identification d'une respiration haletante et d'un gémissement étouffé. Mu par un mélange de préoccupation et de peur, Alexandre s'approcha lentement de la porte et la poussa, révélant une chambre qui semblait n'avoir pas été touchée par le temps ou la lumière du jour depuis des années. Là, sur le sol, gisait une figure fragile et pâle, une femme dans un état de faiblesse et de désolation si profond qu'Alexandre sentit son cœur se serrer de compassion. Elle portait des pyjamas usés, et sa présence là était un mystère douloureux qu'Alexandre ne pouvait commencer à comprendre. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» La voix d'Alexandre tremblait, se mélangeant au silence lourd de la chambre. La femme leva les yeux vers lui, et même dans la faiblesse de sa condition, il y avait une lueur de surprise et de peur. Je suis Marie, elle murmura, sa voix une ombre de ce qu'elle aurait dû être. La femme de Christophe. Ces mots tombèrent comme un coup, laissant Alexandre stupéfait. Comment Christophe avait-il pu vendre la maison et laisser sa femme malade et seule à l'intérieur ? La grandeur de la cruauté et de la trahison le frappa de plein fouet, et il sut, à cet instant, que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. « Je vais prendre soin de vous », promit Alexandre, presque sans réfléchir. Alors qu'il aidait Marie à se lever et à s'installer dans le lit, un sentiment de responsabilité l'envahit. Cette rencontre inattendue n'était pas juste une surprise, c'était un appel à quelque chose de plus grand qu'il n'avait jamais expérimenté. Tandis qu'Alexandre sortait de la chambre pour chercher de l'eau et quelque chose à manger pour Marie, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa joie pour la nouvelle maison s'était transformée si rapidement en une mission de sauver une vie. Le manoir des secrets avait ouvert ses portes à bien plus qu'il n'avait négocié, marquant le début d'un voyage de découverte, de compassion et de défis imprévus. Après avoir trouvé Marie dans de telles conditions précaires, Alexandre ressentit une urgence qu'il ne pouvait ignorer.
Avec soin, il aida Marie à s'hydrater et à manger, tentant au mieux d'offrir du confort dans cette situation incompréhensible. Une fois stabilisée, Marie commença, avec hésitation, à dévoiler l'histoire qui l'avait menée à ce moment d'abandon et de désespoir. Dans une chambre faiblement éclairée, avec la lumière du soleil tentant sans succès de pénétrer à travers les rideaux fermés, Marie raconta à Alexandre les jours plus heureux avec Christophe, avant sa maladie. Elle parla de comment le diagnostic de cancer avait tout changé, de comment Christophe, l'homme qu'elle aimait, s'était lentement éloigné, incapable de faire face à la réalité de sa condition. Il a cessé de me voir comme sa femme, et a commencé à me voir comme un fardeau, dit Marie, les larmes coulant sur son visage pâle. Christophe s'est fermé au monde, à moi. Et puis, un jour, il a simplement disparu, me laissant ici, dans cette maison, dans ce lit, attendant, juste attendant. Alexandre écoutait, horrifié, non seulement par la cruauté de Christophe mais par la force et la vulnérabilité de Marie. La révélation que Christophe avait falsifié la signature de Marie pour vendre la maison fut la goutte d'eau, un acte de trahison qu'Alexandre pouvait à peine comprendre. Alors que Marie lui confiait son histoire, la détermination d'Alexandre se renforçait. Il réalisait qu'il ne pouvait pas, en toute conscience, lui tourner le dos. « Je vais prendre soin de toi, Marie. Je vais m'assurer que tu reçoives les soins dont tu as besoin, promit-il, un engagement qui venait non seulement d'un sens de la justice, mais d'une compassion profonde éclosant dans son cœur. La décision d'Alexandre de s'occuper de Marie marquait un tournant dans sa vie. Ce qui avait commencé comme l'acquisition d'une propriété se transformait en une mission personnelle pour réparer une terrible injustice et sauver une vie. À ce moment-là, il comprenait que sa connexion avec Marie transcenderait la relation acheteur-vendeur. Ils étaient, d'une certaine manière, destinés à trouver en l'autre un but plus grand. Alors que la nuit tombait sur le manoir, Alexandre planifiait les prochaines étapes. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais la détermination de Marie à affronter sa maladie, malgré l'abandon et la trahison, l'inspirait à se battre pour elle. Dans ce geste de bonté et de responsabilité, Alexandre ne promettait pas seulement d'aider Marie à retrouver la santé, mais commençait également à tisser les premiers liens d'une connexion inattendue qui transformerait le monde de chacun d'eux. Avec la promesse faite à Marie encore résonnant dans ses pensées, Alexandre se trouvait face à un défi qu'il n'avait jamais imaginé relever. Aider Marie ne serait pas seulement une question de volonté, mais aussi de ressources et de sacrifices. La chirurgie dont elle avait besoin était extrêmement coûteuse, et le temps était un luxe qu'il n'avait pas. Dans les jours qui suivaient, Alexandre plongeait dans une routine effrénée. Le jour, il se consacrait à son travail, essayant non seulement de maintenir sa position dans l'entreprise, mais aussi de chercher des moyens de réunir des fonds pour l'opération de Marie. La nuit, il retournait au manoir, devenu plus un foyer de soins que la résidence de rêve qu'il avait imaginée, pour être aux côtés de Marie, lui offrant son soutien et sa compagnie. La décision de vendre sa voiture et quelques biens personnels fut un coup dur pour Alexandre, mais il n'hésita pas. Chaque pas qu'il faisait vers l'obtention des ressources nécessaires pour le traitement de Marie renforçait le lien entre eux, un lien forgé dans l'adversité et la compassion mutuelle. La transformation dans la vie d'Alexandre ne passait pas inaperçue auprès de ses collègues et amis. Son absence aux événements sociaux devenait fréquente, et le changement dans ses priorités suscitait des murmures de curiosité et d'inquiétude. Claire, sa petite amie, se sentait de plus en plus mise à l'écart, incapable de comprendre la profondeur de l'engagement d'Alexandre envers Marie. « Pourquoi tu fais ça ?» demandait Claire une nuit, la frustration évidente dans sa voix. « C'est une inconnue, Alexandre. Tu risques tout pour quelqu'un que tu connais à peine. » Alexandre regardait Claire, la tristesse dans ses yeux. « Je ne peux pas l'abandonner, Claire. Elle n'a plus personne. Ce que Christophe a fait, je dois faire ce qui est juste. » La réponse d'Alexandre ne suffisait pas pour Claire, qui voyait leur relation se désintégrer devant un engagement qu'elle ne pouvait pas comprendre. La distance entre eux grandissait jusqu'à ce qu'ils deviennent des étrangers sous le même toit, et il ne fallut pas longtemps pour que Claire prenne la difficile décision de s'éloigner pour de bon. Alors qu'Alexandre faisait face à des pertes personnelles et financières, son focus sur l'aide à apporter à Marie ne faiblissait jamais. Il se retrouvait enveloppé dans une mission qui donnait un nouveau sens à sa vie, réalisant que, d'une certaine manière, prendre soin de Marie comblait un vide qu'il ne savait même pas exister. Le jour où ils ont finalement pu programmer l'opération, Alexandre a ressenti un mélange de soulagement et d'anxiété. En voyant Marie sourire avec un espoir renouvelé, il savait que, quel que soit le résultat, ils avaient entamé ensemble un chemin de guérison et de découverte. Un nouveau départ se profilait, non seulement pour Marie dans sa lutte pour la santé, mais aussi pour Alexandre, qui avait trouvé un but inattendu et transformateur dans sa détermination à sauver une vie.
Tandis qu'Alexandre s'engageait de plus en plus dans son effort pour aider Marie, les vagues de sa décision commençaient à frapper les rivages de sa vie personnelle, provoquant des turbulences inattendues. Claire, avec qui Alexandre avait une relation depuis plus d'1 an, commençait à ressentir les effets de cette nouvelle dévotion d'Alexandre. Lui, qui réservait auparavant ses nuits et week-ends à des rendez-vous et moments partagés, consacrait maintenant chaque instant libre à s'occuper de Marie ou à planifier comment financer son traitement. Claire a essayé d'être compréhensive au début, admirant la compassion d'Alexandre. Cependant, au fil des jours devenant des semaines, sa patience a commencé à s'effriter. « Tu as changé, Alexandre », dit-elle lors d'une dispute tendue, sa voix chargée de frustration et de peine. Tout tourne autour d'elle maintenant. Où est-ce que ça nous laisse ? Alexandre ressentit le poids de ces mots, réalisant l'ampleur du fossé qui se formait entre eux. « Je n'avais pas prévu que ça se passe ainsi, Claire. Mais je ne peux pas tourner le dos à Marie. Elle n'a plus personne, expliqua-t-il, sa voix basse, suppliant pour de la compréhension. La dispute aboutit à la douloureuse décision qu'il valait peut-être mieux pour les deux de prendre des chemins séparés. Claire partit avec des larmes aux yeux, et Alexandre resta seul, son esprit une tempête d'émotions conflictuelles. La tristesse de perdre sa relation avec Claire était palpable, mais il y avait aussi une détermination inébranlable à continuer son engagement envers Marie. Les jours suivants furent marqués par une série de sacrifices. Alexandre se trouva à réorganiser ses finances, priorisant les coûts du traitement de Marie avant tout. Cela signifiait reporter des projets de longue date, réduire les dépenses inutiles et même envisager de vendre certains de ses biens les plus précieux. Au travail, sa concentration commença à en pâtir. Les réunions et les échéances, jadis traitées avec diligence, semblaient maintenant avoir moins d'importance face à l'urgence des soins de Marie. Ses collègues remarquèrent le changement, se demandant ce qui aurait pu causer un tel écart dans l'attention d'Alexandre, connu pour son éthique de travail et son dévouement. Dans ce chapitre de sa vie, Alexandre fit face à la dure réalité que ses actes de bonté auraient un coût personnel significatif. Cependant, au lieu de reculer, il embrassa ses défis, trouvant de la force dans la vulnérabilité de Marie et dans la promesse silencieuse qu'il s'était faite, de ne pas abandonner, quel qu'en soit le coût. Cet engagement renouvelé solidifia sa résolution, marquant un nouveau début, non seulement pour Marie, mais aussi pour lui-même, alors qu'il naviguait dans les eaux tumultueuses du sacrifice et du soin altruiste. L'arrivée du jour de l'opération de Marie apporta avec elle une tempête d'émotions pour Alexandre et Marie. Le matin était un mélange de tension aiguë et d'espoir prudent, avec le lever du soleil jetant une lumière dorée sur le début d'une journée qui pourrait très bien être le premier jour du reste de leur vie. En roulant vers l'hôpital, le silence dans la voiture était lourd de mots non dits, chacun perdu dans ses propres pensées et craintes. Marie, bien qu'elle soit reconnaissante pour l'opportunité de lutter contre sa maladie, ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de l'incertitude. Alexandre, de son côté, était empreint d'une détermination silencieuse, une ferme intention d'être à côté de Marie, peu importe l'issue. Arrivés à l'hôpital, la réalité du moment les frappa de plein fouet. La complexité de l'opération et les risques impliqués furent une fois de plus détaillés par les médecins, chaque mot augmentant la tension dans l'air. Alexandre prit la main de Marie, offrant un confort silencieux, un rappel qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. « Ça va aller, Marie. Je suis là avec toi », chuchota Alexandre, ses mots un phare d'espoir dans la mer d'incertitude qui les entourait. L'attente pendant la chirurgie sembla une éternité pour Alexandre, chaque minute s'étirant à l'infini alors qu'il attendait des nouvelles. Quand finalement le chirurgien apparut, son visage fatigué mais optimiste, une vague de soulagement le submergea. L'opération avait été un succès, et bien que le chemin vers la récupération soit long, l'espoir brillait fort à l'horizon. Dans les jours qui suivirent, tandis que Marie commençait le lent processus de rétablissement, Alexandre resta un pilier de force et de soutien. Les moments partagés à l'hôpital, entre sourires timides et conversations douces, tissèrent un nouveau niveau d'intimité entre eux, un lien forgé dans les flammes de l'adversité. Pour Marie, la présence constante et les soins inlassables d'Alexandre furent bien plus qu'un soutien physique, ils étaient la manifestation d'un amour et d'une dévotion qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Chaque geste d'Alexandre, du fait de tenir sa main pendant les examens aux petites marques d'affection, lui réaffirmait que la vie avait plus à offrir, et que peut-être, juste peut-être, un futur ensemble n'était pas juste un rêve lointain. La bataille de Marie contre le cancer, bien loin d'être terminée, avait atteint un jalon significatif. Avec Alexandre à ses côtés, elle n'avait pas seulement affronté ses peurs, mais elle avait aussi commencé à nourrir l'espoir d'un nouveau départ, un futur où la maladie et la douleur ne seraient que de lointains souvenirs. Ce chapitre de leur vie, marqué par la lutte et l'espoir, servit de rappel puissant que, ensemble, ils pouvaient affronter tout défi que la vie leur présentait.
À mesure que Marie récupérait, sa force physique et émotionnelle commença à se reconstituer, chaque jour apportant un peu plus de la lumière qui s'était perdue dans ses yeux. Alexandre, témoin de cette transformation, réalisait que le voyage de Marie vers la guérison allait au-delà de la surmontée physique, c'était aussi un chemin vers la guérison émotionnelle et la cicatrisation de vieilles blessures. Ce fut durant cette période de récupération qu'une visite inattendue ouvrit la porte à des retrouvailles longtemps attendues. Olivia, la mère de Marie, après des années d'éloignement et de silence, arriva à l'hôpital, chargée de fleurs, mais plus important encore, de remords et d'espoir. La nouvelle de la condition de Marie et de sa lutte pour la vie avait finalement atteint Olivia, éveillant en elle le désir de réparer les liens brisés. La rencontre entre mère et fille fut chargée d'émotions. Olivia, les larmes aux yeux, s'approcha du lit de Marie, hésitante, craignant le rejet. « Marie, ma chérie, je suis tellement désolée » commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je n'aurais jamais dû te laisser, surtout quand tu avais le plus besoin de moi. » Marie, surprise et sur ses gardes, observait sa mère. Le temps et la douleur avaient creusé un abîme entre elles, mais la sincérité dans le regard d'Olivia et ses paroles chargées de remords touchaient quelque chose en Marie. « Maman, répondit Marie, la voix basse, tu m'as tellement manqué. » Ces mots furent le début d'un dialogue longtemps reporté, un processus de guérison qui se déroulait lentement. Olivia partageait les raisons de son départ, les circonstances qui l'avaient poussée à prendre des décisions qu'elle regrettait profondément. Marie, de son côté, exprimait la douleur et la solitude ressenties depuis son départ, le combat contre une maladie dévastatrice sans le soutien familial. Alexandre observait de loin, reconnaissant l'importance de ce moment pour Marie. Il comprenait que pour une guérison complète de Marie, il fallait plus qu'une rémission physique, les blessures émotionnelles devaient également être soignées. Les retrouvailles entre Marie et Olivia représentaient une étape cruciale dans ce processus. À travers des larmes, des rires et des conversations difficiles, mère et fille commençaient à rebâtir leur relation, trouvant de la place pour le pardon et la compréhension. Olivia promettait d'être présente dans la vie de Marie, la soutenant dans sa convalescence continue. Ce chapitre de leur vie marquait non seulement un nouveau départ pour Marie dans sa santé et son bien-être mais redéfinissait également les relations familiales, soulignant l'importance du pardon et de la réconciliation. La présence et le soutien d'Alexandre durant cette période étaient essentiels, offrant à Marie la stabilité et l'amour nécessaires pour naviguer ses eaux émotionnelles. Ensemble, ils affrontaient le passé, ouvrant la voie à un avenir d'espoir et de nouvelles possibilités. Alors que Marie retrouvait ses forces et espoirs, le manoir, autrefois symbole de solitude et désespoir, commençait à se transformer sous les soins conjoints d'Alexandre et Marie. Ensemble, ils se lançaient dans la mission de transformer cette grande et imposante demeure en un véritable foyer, empli de vie, d'amour et de rire. Les journées étaient remplies de projets de rénovation et de décoration, chaque choix reflétant une part de leur âme. Alexandre, qui voyait initialement le manoir simplement comme un investissement, le voyait maintenant à travers les yeux de Marie, cherchant à créer un espace où elle pourrait se sentir en sécurité, aimée, surtout, chez elle. Marie, de son côté, trouvait une nouvelle énergie et un nouveau but dans cette entreprise, chaque coup de pinceau et chaque pièce de mobilier choisi marquant sa transition de survivante à architecte de son propre bonheur. Le salon, avec ses grandes fenêtres et sa cheminée majestueuse, devenait le cœur de la maison, un sanctuaire de confort où ils passaient leurs soirées ensemble, partageant des histoires, des rêves, occasionnellement, des silences apaisants. Les murs, autrefois nus, arboraient désormais des photographies et des œuvres d'art capturant des moments de joie et de beauté, un témoignage visuel du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. La cuisine, que Alexandre utilisait à peine auparavant, se transformait en un laboratoire d'expérimentation culinaire, où ils préparaient ensemble des repas simples mais chargés de signification. Marie apprenait à Alexandre à cuisiner des plats rappelant son enfance, tandis qu'Alexandre initiait Marie à de nouvelles saveurs et techniques, leurs rires et conversations se mêlant aux arômes invitants qui remplissaient l'air. Au milieu de la transformation physique du manoir, la relation entre Alexandre et Marie s'épanouissait également. L'amour et les soins mutuels guérissaient les blessures du passé de Marie, lui procurant un sentiment d'appartenance et d'acceptation qu'elle n'avait jamais pensé possible. Alexandre, de son côté, découvrait en Marie une compagne qui l'inspirait à être la meilleure version de lui-même, quelqu'un qui voyait la beauté dans l'imperfection et la lumière même dans les jours les plus sombres. La demeure, autrefois un rappel de l'isolement et de la trahison de Marie, était désormais un foyer vibrant, un bastion d'amour et de nouveaux départs. Chaque coin reflétait leur voyage, d'étrangers réunis par le destin à des âmes sœurs liées par la vie. Ce foyer n'était pas seulement un refuge physique, mais un sanctuaire pour leurs esprits, un espace où l'amour, sous sa forme la plus pure et la plus inconditionnelle, guérissait toutes les blessures et tissait un avenir rempli de possibilités infinies.
Alors qu'Alexandre et Marie approfondissaient leur relation, renforcée par l'intimité et l'amour qu'ils avaient construits, ils découvraient bientôt que tous les défis à affronter ne viendraient pas de l'intérieur. Le monde extérieur, avec ses attentes et ses jugements, ne tarda pas à se faire sentir, mettant à l'épreuve la résilience et la profondeur de leurs liens. L'histoire de la demeure et de l'abandon de Marie par Christophe ne tarda pas à se répandre dans la petite communauté environnante. Des murmures et des regards curieux les accompagnaient toujours lorsqu'ils sortaient ensemble, rappel constant que la société a souvent du mal à accepter ce qu'elle ne comprend pas pleinement. Certains voyaient Marie comme une victime, d'autres remettaient en question les intentions d'Alexandre, et il y avait ceux qui ne comprenaient tout simplement pas comment une histoire si tragique pouvait donner naissance à un amour si profond et si vrai. Outre le jugement social, les décisions passées de Christophe revenaient également les hanter. Des questions légales sur la propriété de la demeure et les droits de Marie étaient soulevées, menaçant la paix et la stabilité qu'ils avaient travaillé si dur pour construire. Chaque document, chaque réunion avec les avocats, était un rappel des blessures passées qui devaient encore être guéries. Pourtant, c'est dans cette adversité que l'amour d'Alexandre et de Marie s'est révélé inébranlable. Unis, ils ont affronté chaque défi la tête haute, refusant d'être définis par les circonstances ou par les jugements des autres. Alexandre, en particulier, a montré une force et une détermination qui ont surpris même ceux qui le connaissaient bien, devenant non seulement le soutien de Marie, mais aussi son défenseur acharné, luttant sans relâche pour protéger ce qu'ils avaient construit ensemble. Marie, quant à elle, a trouvé en Alexandre et dans leur amour partagé une source de courage qu'elle n'avait jamais su posséder. Ensemble, ils ont navigué à travers les complications légales, trouvant des solutions et faisant des compromis lorsque cela était nécessaire, toujours dans le but de préserver leur foyer et leur avenir ensemble. À mesure qu'ils surmontaient chaque obstacle, le couple découvrait que l'amour, lorsqu'il est vrai et profond, est une force puissante capable de surmonter non seulement les adversités internes, mais aussi les pressions et les défis imposés par le monde extérieur. À chaque victoire, petite ou grande, Alexandre et Marie réaffirmaient leur engagement l'un envers l'autre, prouvant que, contre toute attente, l'amour peut en effet triompher de l'adversité. Et ainsi, au milieu des défis et des épreuves, l'amour d'Alexandre et de Marie s'épanouissait, témoignage vivant que la véritable force réside dans la vulnérabilité partagée et dans la disposition à affronter ensemble ce que la vie réserve. Un an s'était écoulé depuis que le destin avait tissé les vies d'Alexandre et Marie d'une manière aussi inattendue. Pour célébrer cette étape, ils avaient décidé de marquer l'occasion par un dîner dans l'un des restaurants les plus chics de la ville, un endroit qui promettait une soirée de célébration et de reconnaissance de l'amour et des épreuves qu'ils avaient partagées. Vêtus de leurs plus beaux habits, ils semblaient irradier une lumière propre, témoignage silencieux du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. En se dirigeant vers le restaurant, main dans la main et le cœur empli d'anticipation, il y avait un sentiment de conclusion, comme s'ils laissaient finalement derrière eux les ombres du passé pour marcher vers un avenir radieux qu'ils avaient construit ensemble. Le restaurant, avec ses lumières douces et sa musique d'ambiance, offrait le cadre parfait pour leur célébration. Entre rires et regards chargés d'amour, ils ont porté un toast à leur première année ensemble, reconnaissant pour les bénédictions et les épreuves qui les avaient renforcés. Le dîner fut une suite délicieuse de plats raffinés, chacun une petite œuvre d'art, complétant la magie de la soirée. C'est alors, en plein milieu de leur célébration, que l'inattendu se produisit. Tandis qu'ils savouraient leur dessert, une silhouette familière passa à côté de leur table, s'arrêtant net en les reconnaissant. C'était Christophe, visiblement vieilli et marqué par le temps et les circonstances, travaillant comme serveur dans le restaurant. Ses yeux croisèrent ceux de Marie, et pour un court instant, le temps sembla se figer, l'air chargé du poids d'histoires non résolues et de mots non prononcés. Alexandre et Marie échangèrent un regard, une communication silencieuse s'établissant entre eux. D'un signe presque imperceptible de Marie, Alexandre comprit qu'elle ne souhaitait pas que cette soirée soit assombrie par les fantômes du passé. Ainsi, avec dignité et une force tranquille, ils choisirent de ne pas confronter Christophe, recentrant leur attention l'un sur l'autre, décidés à ne laisser personne perturber la paix et le bonheur qu'ils avaient trouvés. Le reste de la soirée se déroula dans une bulle de bonheur partagé, Alexandre et Marie pleinement conscients de la signification de cette rencontre. En quittant le restaurant, bras dessus, bras dessous sous l'éclat des étoiles, ils comprirent que le véritable amour ne surmonte pas seulement les adversités, mais transcende aussi le passé, offrant la promesse d'un nouveau départ, peu importe les détours que le destin peut emprunter. Cet anniversaire de leur rencontre n'était pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi le témoignage de la puissance de la rédemption et de la force inébranlable de l'esprit humain. Au milieu des rebondissements inattendus, Alexandre et Marie ont prouvé que, lorsque deux cœurs sont en harmonie, ils peuvent affronter tout ce que la vie leur réserve, unis et plus forts que jamais.
Un an après avoir commencé leur voyage inattendu ensemble, Alexandre et Marie ont décidé de célébrer l'anniversaire de leur rencontre d'une manière spéciale. Ils ont opté pour une soirée en ville, dans l'un des restaurants les plus fins de la ville, un lieu promettant une atmosphère d'exclusivité et de romantisme, parfait pour l'occasion. Ce choix symbolisait non seulement la célébration de l'amour qui avait fleuri entre eux, mais aussi le dépassement des adversités qu'ils avaient affrontées ensemble. Vêtus de leurs plus beaux atours, ils rayonnaient de bonheur et de satisfaction, un couple profondément amoureux et en harmonie. Le restaurant, avec ses lumières douces et sa musique d'ambiance, offrait le cadre parfait pour la célébration. Entre rires, conversations profondes et échanges de gestes tendres, ils ont trinqué à l'amour, à la santé et au futur. C'est alors que l'inattendu est survenu. Alors qu'Alexandre était absorbé dans une conversation avec Marie, distrait par sa beauté et la magie du moment, Marie ressentit une présence familière. Son cœur bondit en reconnaissant la silhouette qui s'approchait de leur table, portant des plats pour un autre groupe de clients. C'était Christophe, visiblement plus vieux et fatigué, mais incontestablement lui. L'ironie de la situation n'a pas échappé à Marie. L'homme qui avait autrefois tout possédé, qui avait vécu dans cette demeure et l'avait abandonné dans son moment de plus grand besoin, était maintenant là, les servant dans un restaurant. La chute de Christophe du piédestal de la richesse et du pouvoir à l'humilité d'un serveur était un témoignage cruel du destin et des choix que nous faisons. Marie ressentit un mélange complexe d'émotions en le voyant sous cette nouvelle lumière. Il n'y avait pas de place pour la rancœur dans son cœur, le bonheur et l'amour qu'elle avait trouvé avec Alexandre avaient guéri les blessures laissées par Christophe. Cependant, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe de compassion pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé, maintenant réduit à une ombre de son ancien moi. Alexandre remarqua le changement d'expression de Marie et suivit son regard, surpris de reconnaître l'homme dont il avait tant entendu parler. La tension momentanée fut brisée par un geste de compréhension et de soutien d'Alexandre, dont la présence réaffirma à Marie que les choix du passé ne définissaient pas le présent radieux et l'avenir prometteur qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Ils décidèrent de ne pas confronter Christophe, choisissant plutôt de se concentrer sur la beauté de leur propre histoire, une histoire d'amour, de rédemption et de nouveau départ. La présence inattendue de Christophe ne servit que de rappel du long chemin parcouru et des transformations vécues, aussi bien individuellement que collectivement. Ainsi, la soirée de célébration se poursuivit, marquée non pas par l'ombre des rencontres passées, mais par la lumière d'un amour qui avait surpassé toutes les probabilités. Marie et Alexandre quittèrent le restaurant main dans la main, renforcés dans leur engagement mutuel, prêts à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait, avec la certitude que l'amour vrai, en effet, la plus grande force de l'univers. Alors que la soirée de célébration touchait à sa fin, Alexandre et Marie, désormais unis non seulement par l'amour, mais aussi par les liens sacrés du mariage, réfléchissaient au chemin parcouru ensemble. Assis sur le balcon de leur maison, désormais un foyer rempli d'amour et de souvenirs heureux, ils contemplaient le ciel étoilé, un manteau de sérénité enveloppant le monde autour d'eux. La présence silencieuse l'un de l'autre témoignait du réconfort et de la paix qu'ils avaient trouvé dans la compagnie mutuelle. L'apparition inattendue de Christophe au restaurant, bien que initialement choquante, était devenue un catalyseur pour une réflexion profonde sur le pardon, la rédemption et la capacité humaine à recommencer. Pour Marie, voir Christophe dans cette situation avait clos un chapitre douloureux de sa vie, lui permettant enfin de laisser derrière elle les fantômes du passé avec un sentiment de paix et de résolution. Tout le monde mérite une seconde chance, n'est-ce pas ? Murmura Marie, sa voix empreinte d'une sagesse acquise à travers le dépassement et le pardon. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, Christophe trouvera son chemin de retour, tout comme nous avons trouvé le nôtre. Alexandre serra sa main en réponse, acquiesçant. Oui, nous commettons tous des erreurs. L'important est d'apprendre d'elles et d'avancer. Nous avons eu notre seconde chance, et c'est ce qui rend tout si précieux. La conversation se tourna vers l'avenir, un avenir que tous deux étaient impatients de construire ensemble. Des plans et des rêves, certains simples, d'autres ambitieux, se tissaient dans la toile de leurs aspirations partagées. Il y avait l'espoir d'une famille, de voyages ensemble, de moments paisibles et d'aventures, tous peints avec les couleurs vibrantes de l'amour et de la camaraderie qui les unissaient. Pour Christophe, la rencontre avec Marie et Alexandre servit de miroir douloureux, reflétant non seulement l'homme qu'il était devenu, mais aussi l'homme qu'il aurait pu être. Confronté aux conséquences de ses choix, il se trouva à un tournant, faisant face à la dure réalité que la rédemption est un chemin difficile, pavé de regrets et de besoins de changement véritables. Alors qu'Alexandre et Marie regardaient vers l'avenir avec espoir et détermination, Christophe entamait sa propre introspection et sa possible rédemption, un pas à la fois, à la recherche du pardon, non seulement des autres, mais surtout de lui-même.
La conclusion de l'histoire d'Alexandre et Marie n'est pas un point final, mais une virgule, une pause avant le prochain chapitre de leur vie, rempli d'amour, de défis et de possibilités infinies. Et pour Christophe, c'est un rappel que tant qu'il y a de la vie, il n'est jamais trop tard pour changer, pour se réconcilier avec le passé et peut-être trouver un nouveau départ. Ainsi, l'histoire se termine non pas par un adieu, mais par une invitation à réfléchir sur le pouvoir transformateur de l'amour, du pardon et de la seconde chance, résonnant avec l'éternelle vérité que, finalement, c'est l'amour qui nous sauve, nous rachète et nous conduit à l'aube de nouveaux départs.